Bonjour à vous amis Scorpion, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies sentimentales pour ce mois de septembre. Alors, je teste ici donc pour la première fois le tirage interrelationnel. Alors, c'est un tirage que j'aime bien parce qu'il se concentre notamment sur les énergies de votre autre en fait. Donc, que l'on soit en couple, en triangulaire, en carré amoureux ou même célibataire avec une personne dans le cœur, ça peut vous renseigner sur la façon dont vous voit la personne, comment elle se projette dans sa vie avec vous. Et je trouve que ça donne pas mal d'indications. Donc, je ne sais pas si je ferai systématiquement sur les guidances sentimentales ce type de tirage. Je pense que j'en expérimenterai d'autres. Mais bon, voilà, pour celle de ce mois de septembre, je fais comme ça. Je fais comme d'habitude, hein, pour ceux qui me connaissent maintenant, je tire les cartes du tarot avant, pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Je vais venir recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand, et puis pour les amis célibataires qui vraiment n'ont personne dans le cœur, ne vous inquiétez pas, de toute façon, il y aura une lecture avec l'oracle du chakra du cœur et l'oracle des ombres. Allez, c'est parti les amis, on commence du coup avec le tarot. Alors cette première carte là, on a le 7 de bâton. Cette carte, elle représente comment vous voyez dans la relation, comment vous projetez dans la relation. Alors là, on commence sur une énergie compliquée. Parce que le 7 de bâton montre que vous vous projetez en vous disant que ça va être des prises de bec, quoi. Chacun va rester sur ses positions, à ne pas vouloir s'excuser, à ne pas vouloir apaiser les tensions. Peut-être que pour d'autres, ça peut être sur le fait de devoir se battre contre des attaques extérieures aussi, vous voyez. Et pour d'autres encore, on pourrait être ici sur, pourquoi pas, une procédure de divorce qui est en cours. Et devoir se battre en fait par rapport à la personne qui est en face, hein. On commence pas sur des énergies très... Enfin, vous, du moins, de votre côté, c'est pas ça qu'est ça, mes scorpions, hein. Là, on va être du coup sur votre autre. Comment votre autre vous voit ou bien se projette. Alors, on a le valet de coupe. C'est nettement mieux du côté de votre autre, hein. Votre autre ici a peut-être l'envie de trouver de nouvelles solutions, a peut-être l'envie qu'il y ait une nouvelle situation qui se mette en place, qu'il y ait le commencement de quelque chose ou le recommencement de quelque chose, si admettons, suite à ces conflits-là ou ces prises de bec, vous êtes séparés, pourquoi pas. Votre autre peut également ici avoir envie d'aller un petit peu plus loin, avoir envie de se marier, avoir envie de s'engager, et comme on est sur les vallées, il peut y avoir l'envie d'enfant également. Après, ça pourrait vouloir dire aussi que votre autre vous perçoit comme une personne immature, hein. Pourquoi pas. Alors là, on va être sur les intentions, sur ce mois de septembre, les projets ou les intentions. C'est la reine de denier qui ressort. Donc, dans les intentions, il y a le fait d'ouvrir son cœur. De vouloir ouvrir son cœur, de vouloir se dire les choses franchement, de vouloir donner sans compter. Après, la reine de denier représente aussi le fait de mettre un petit peu de distance pour essayer de se faire désirer. Il y a le fait également qu'elle représente le fait de prendre soin de soi, vous voyez. Et ce qui me dérange un peu avec cette carte, c'est que cette reine-là, elle aime plaire en fait. Elle aime séduire, elle représente l'amante aussi, hein. Donc peut-être que pour les personnes qui sont en triangulaire ici ou en carré amoureux, il y a peut-être eu des conflits ici et votre autre essaie... Là, soit c'est vous, parce que là, on est sur vos intentions à l'un comme à l'autre. Alors, ça peut être les énergies de l'un ou les énergies de l'autre, hein. Donc, si vous êtes une femme, vous êtes peut-être l'amante. Et si vous êtes un homme, vous êtes peut-être l'amant. Après, c'est à vous de reconstituer le puzzle en fonction de votre vécu. Moi, je fais comme d'habitude, hein, je donne toutes les interprétations possibles. Alors, ici, on est sur ce que votre autre ami Scorpion attend de vous. Alors, au vu de ce que je vois là, pour moi, votre autre aimerait résoudre la crise peut-être que certains scorpions sont en train de traverser là au niveau sentimental. Votre autre, pour moi, attend encore une fois, pourquoi pas, de la nouveauté dans le couple pour essayer de renaître. C'est-à-dire que, alors là, il peut y avoir doublement encore l'envie d'enfant aussi,
tout en sachant que la reine de denier représente également une mère très protectrice et sécuritaire. Il y a l'idée que pour votre autre, il ou elle continue à faire des efforts pour cette relation. Il ou elle continue parce que pour cette personne, vous laissez des souvenirs indélébiles. Vous êtes une idylle réellement exceptionnelle. Mais avec le 9 qui ressort en numérologie, on est sur l'idée de la fin d'un parcours de vie. Alors, avec ce 7 de bâton ici qui peut signaler un divorce ou des conflits qui mènent sur, pourquoi pas, une séparation, c'est... Bon. Votre autre, en tout cas, aimerait sortir de ça. Waouh! La mort, quoi, l'arcane sans nom qui sort sur ce que votre autre ne veut plus vivre avec vous ou redoute de vivre avec vous. Alors là, on peut être sur un autre qui redoute que vous mettiez fin à la relation. Clairement. Parce que la mort, c'est la fin. On a le 9 qui ressort, hein, qui représente la fin également. Le 7 de bâton qui peut parler éventuellement d'une séparation, d'un divorce aussi. Moi, je pense qu'on ne peut pas avoir ce message autrement ici. Votre autre a réellement peur que vous mettiez fin à la relation. Voilà. Honnêtement, je vais dire ça comme ça. Je peux pas lui donner les pas en cette position-là. Votre autre a peur que vous vous disiez que les choses ne changeront jamais, en fait. Et que donc la seule solution, c'est de rompre parce que ça ne changera jamais. Eh ben, punaise, ami Scorpion, c'est waouh, quoi. Le 2 de coupe sort en inversé, hein. Il y a bien une séparation ici pour certains Scorpions dont il est question sur ce mois de septembre. La fin, la séparation, le 9 qui représente la fin, le 7 de bâton qui représente le divorce. Cette carte-là représente comment votre autre se voit dans un futur à plus ou moins long terme, donc sur ce mois de septembre, puisque je tire le mois de septembre. Le 2 de coupe en inversé représente la séparation, comme je disais. Donc votre autre a peur, je pense, de ça, a peur de la séparation, a peur de la rupture, s'imagine déjà dans le futur que vous allez rompre, a peur d'être rejeté, ou va, comment dire, se voit être rejeté dans ce courant de mois de septembre. En tout cas, on voit un moral bas, des contrariétés ou bien des malentendus encore. Il y a une vie qui va lui être pesante, en fait. C'est comme ça qu'il se voit dans le futur, votre autre. Je dis il pour votre autre, hein, mais c'est une femme, c'est elle. Hein, vous adaptez après à votre situation. Allez, on va aller voir, on va aller recouvrir tout ça avec le petit Lenormand. Hop, les... Oh, si j'ai mes cartes qui s'en vont, là. Je vais la prendre, celle-ci, parce qu'elle a sauté. Là, vous voyez, vous, on vous sent indépendant. Hein. Vraiment. Ou alors, vous avez l'envie de reprendre votre indépendance. Hein. Ça concorde tout à fait avec ce qu'on voit déjà sur le reste. Alors, les énergies, qu'elles soient masculines hein, ou autres, peu importe. Hein. Là, c'est interchangeable. Là, on sent que votre autre est un peu complètement perdu, en fait. Cherche la direction à donner à sa vie. Qu'est-ce que je fais? Donc, comment il se projette? Bah, je pense qu'il se projette pas tellement, en fait. Je pense qu'il est complètement perdu. Et peut-être aussi accessoirement qu'il vous sent ou qu'il vous perçoit comme une personne un petit peu déboussolée, un petit peu perdue, qui ne sait pas trop où ça va, quoi. La rupture, elle est là. Hein. Oh, punaise. Incroyable comme le petit Lenormand, là, se regroupe. Je peux rien dire d'autre parce que la rupture de l'union. Voilà. Sur ce mois de
sur les intentions immédiates sur ce mois de septembre. Ouais, alors vous voyez ce que votre autre attend de vous. Il y a des conflits qui durent depuis un moment ici. Alors, ce que votre autre attend de vous, comment je vais pouvoir vous traduire ça? C'est que peut-être vous explosiez un bon coup, que les choses soient dites un bon coup, que ça explose, en fait, tout simplement un bon coup. Parce que je pense que ça fait trop longtemps que vous êtes dans une certaine situation, et là, votre autre a envie de mettre de l'ordre, a envie de... que les choses soient dites, que ça explose en fait. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est tout à fait ça. Ce que votre autre ne veut plus. Regardez, les oiseaux représentent les communications, la lettre représente les communications. Votre autre ne veut plus de communication. Alors, je suis en train de me demander si c'est pas plutôt vous qui souhaitez plus de communication. Enfin, là, en fait, on est sur ce que votre autre redoute. Et je pense que ce que votre autre redoute, c'est... Comment je vais vous dire ça? Je me suis un peu embrouillée, là. Je suis en train de rassembler mes idées. Parce que je pense que c'est vous qui voulez retrouver votre liberté. Et pas votre autre, en fait. Votre autre vous sent perdu. Et là, votre autre, en fait, ce qu'il redoute de vivre, c'est des procédures pour moi vis-à-vis de votre couple. C'est des, vous voyez, c'est des communications qui vont être sages, qui vont être posées, où on va dire, bon bah, on met en place une procédure. Parce que les courriers, les échanges comme ça, peuvent représenter tout ce qui est justement les courriers importants, les procédures de divorce, etc., etc. Là, je sais pas où j'étais partie, mais j'étais partie, les amis. Donc là, je reste sur l'idée avec la mort, que ce que votre autre redoute de vivre avec vous, c'est des conversations sages où vous allez dire, bon, bah cette fois-ci, on engage quelque chose définitivement. Vous voyez, c'est marrant parce que comment votre autre, par contre, ici, se voit dans la relation, cette personne a encore l'espoir de fonder un foyer avec vous. Ou de sauver son foyer, ou d'apaiser le foyer. Là, je suis vraiment convaincue qu'on est sur des scorpions qui veulent rompre, et votre autre, à vous, scorpion, essaie de sauver les meubles. N'a pas envie, votre autre n'a pas envie de mettre fin à cette relation. C'est plus vous que je sens avoir envie que ça explose un bon coup et avoir envie de... Peut-être que votre autre pense qu'en explosant un bon coup, ça arrangerait les choses dans le temps, vous voyez aussi, on pourrait traduire ça comme ça. Mais je crois pas, moi. Pas avec ce qu'on a là. Je sens un scorpion qui a envie de retrouver son indépendance déjà. Et qui a envie de mettre fin à cette relation. Vraiment, hein, on a tout qui indique que... Mais pas votre autre. Votre autre a envie, oui, qu'on s'explique un bon coup, qu'on mette carte sur table, mais pense que ça va être la solution pour que les choses s'apaisent au sein du foyer et que ça arrange tout. Je sais pas où j'étais partie tout à l'heure, mais j'étais partie. Mais c'est bon, là, j'ai remis mes idées dans l'ordre et j'ai remis ce tirage dans le bon sens. On va aller voir avec le chakra du cœur. C'est parti. Ça m'arrive des fois d'être un peu... partir un petit peu ailleurs, surtout que là, il faut que j'arrive à comprendre ce qui vous concerne, ce qui concerne votre autre aussi, et donc c'est pas forcément évident. Alors... Je vais commencer par toutes les personnes qui sont en couple, en carré amoureux ou en triangulaire ici. Bon, l'homme ou la femme blonde, je la laisse un peu à part parce que soit ça peut vous représenter, soit ça représente votre autre, soit ça représente une personne extérieure, amie, famille, peu importe, mais une personne positive pour vous qui vous fait du bien. Là, moi, ce qui m'intéresse, ce sont ces deux-là.
Là, l'univers vous dit avec le libre arbitre qu'il y a un choix à faire, une décision à donner à sa vie. Dans quelle direction on va? Est-ce qu'on prend à gauche? Est-ce qu'on prend à droite? Qu'est-ce qu'on fait? Mais là, l'univers vous dit, c'est pas moi en fait qui vais pour une fois prendre la décision, c'est vous qui disposez de votre libre arbitre. Et l'univers, tout ce qu'il peut faire, c'est vous envoyer des synchronicités pour vous aider à prendre en fait cette décision, pour vous aider à avancer et pour vous aider à savoir justement dans quelle direction aller. Mais en définitive, c'est pas l'univers qui peut vous aider, c'est uniquement vous. Alors on sent ici avec le dos de deck, le poids de la famille, qu'il y a probablement des responsabilités qui pèsent trop lourd, ou bien une situation, qu'elle soit familiale si vous êtes célibataire, ou qu'elle soit familiale parce que vous avez des enfants ou que vous êtes en couple avec la personne. Quoi qu'il en soit, les responsabilités ou la famille ou le couple pèsent lourd sur vos épaules, amis Scorpion. Et du coup, c'est quelque chose qui pour moi ne fonctionne plus en fait, vous voyez. Après, si vous êtes célibataire, c'est pareil. Ici, il peut y avoir l'idée d'un poids au niveau familial qui est assez important, qui vous empêche d'aller à la rencontre de la personne qui vous est destinée. Mais là, en fait, on vous dit, bon, bah finalement, les amis, l'univers vous dit, c'est vous qui devez décider ce que vous faites par rapport à ça, quelle direction vous donnez à votre vie pour rencontrer les bonnes personnes. Moi, je t'envoie en fait des signes et puis tu te débrouilles avec ça. C'est, voilà. Ça, c'est le message que vous envoie l'univers. Alors, les synchronicités, ça peut être des messages en tout genre. Hein. Ça peut être des plumes, ça peut être des prénoms, ça peut être des dates, ça peut être des heures. Mais c'est en miroir souvent aussi. Donc, bon. Allez, on va regarder avec l'oracle des ombres. Oh, mais celle-ci, elle est énormément tombée. Hallucinant. Le pardon, c'est fou le nombre de personnes qui ont des choses à devoir se pardonner ou à se dire ou avoir besoin d'être réconforté. C'est une carte qui est énormément tombée, celle-ci. Je sais pas si on les voit toutes. Tac, voilà. Donc, on commence ici avec l'angelot. Donc l'angelot, comme j'étais en train de le dire, représente le fait que certains scorpions ici ont besoin d'être... peut-être d'être consolés parce qu'il y a quelque chose quand même ici qui peine, qui fait du mal, qui peine hein, tout simplement. Je vais utiliser ce terme-là, je vais y arriver. Là, on voit quand même que pour vous, pour les personnes qui sont en couple, là, qui seraient concernées par le fait de vouloir mettre fin à une relation, votre deuil de cette relation est abouti. Là, ce que vous voulez maintenant, c'est être réconforté pour qu'on vous permette en fait de tourner la page et que vous puissiez mieux avancer. Hein. C'est une carte qui vous dit qu'il faut réussir à vivre dans le présent et non pas dans le passé et dans les remords. Et ça peut du coup montrer qu'il y a une période de soulagement pour vous qui arrive. Après, on pourrait parler de retrouvailles. Alors bon, c'est à voir, mais par rapport au tirage vraiment qu'on avait avant, les retrouvailles, honnêtement, j'en suis pas tellement convaincue. Voilà. Ensuite, on a les sœurs. Donc, les sœurs représentent bien le domaine affectif. Hein. Là, on est bien dessus. Montre les sentiments liés à l'amour, à la famille ou à l'amitié, le sens des valeurs, de la morale. Et là, on vous sent aller vers un épanouissement. C'est-à-dire, une fois cette période-là de deuil fait réellement terminée, on vous sent derrière vous épanouir. On vous sent peut-être faire, pourquoi pas, une rencontre. En tout cas, si vous rencontrez quelqu'un prochainement sur ce mois de septembre, il y a l'idée que ce serait peut-être potentiellement la naissance d'un grand amour. Hein. D'une personne avec qui vous aurez peut-être cette fois-ci effectivement l'envie de créer un foyer, l'envie
d'être très proche, vous voyez, d'être dans la bienveillance, dans la sensibilité. Donc, il y a le cadet en plus qui sort à côté, qui peut représenter aussi les enfants. Donc, comme si, voilà, il y avait, bon, cette idée-là de création derrière. Le cadet, sinon, entre autres, peut montrer que vous allez relever de nouveaux défis en fait sur ce mois de septembre par rapport à votre domaine sentimental, par rapport à ce qui vous tient à cœur. Que vous allez essayer de préparer vos plans pour l'avenir, pour aborder les choses dans les meilleures conditions possibles. Mais il est question d'essayer de trouver encore une fois un équilibre quand même entre ce qui représente vos envies, entre vos biens, vos besoins. Bon, mais on vous sent quand même très, très autonome, très débrouillard. Donc bon, c'est pas mal hein, dans l'ensemble hein, comme jeu ici. Avec la prétendante en dos de deck, ici on est plutôt sur tout ce qui va être financier. Donc on vous sent quand même avec une certaine, je pense, sécurité financière et matérielle ici. Alors je sais bien que ça n'a aucun rapport avec le sentimental, mais je pense que, bon, on est quand même dessus. Ensuite, je sais plus sur quoi je voulais venir. Ah oui, les sœurs et la prétendante, ce sont des cartes très importantes dans l'oracle des ombres. Elles n'ont pas beaucoup en commun, mais elles échangent énormément fort bien entre elles. Donc là, on pourrait être sur, comme je disais tout à l'heure, la naissance d'un grand amour, une personne avec laquelle il va y avoir des échanges, avec laquelle il va y avoir une bonne communication. Quelque chose qui, en termes d'échange et de communication, va être vraiment positif. Hein. Donc c'est plutôt pas mal quand même ce qui vous attend, je pense, sur la fin du mois de septembre. Mais je sens certains scorpions ici qui ont besoin de cesser une relation pour aller vers une autre. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici les amis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Me suivre également sur les réseaux Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite quand même un bon mois de septembre, hein, malgré cette potentialité de séparation ou de divorce pour certains. Et heureusement, ça ne concernera pas tout le monde. J'espère que pour d'autres, on sera plutôt sur des retrouvailles, comme on peut voir là. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite hein, pour les énergies de cette fin de mois de septembre. En attendant, je vous souhaite quand même que les choses s'arrangent du côté de votre petit cœur. À bientôt.